suis le directeur de l'association Aide aux mères et aux familles à domicile. Donc merci pour votre invitation. Écoutez, en fait, on a beaucoup parlé des difficultés qui sont celles des familles. Mais en fait, c'est vrai qu'il faut ramener à un moment donné le cadre par rapport à ces familles qui reviennent ou qui vivent effectivement à leur domicile. Et c'est là où nous, on intervient. Alors nous, nos références, en fait, c'est une dame qui s'appelle Henriette Violet, qui fut la fondatrice, en fait, d'un mouvement qui a été créé en 1920, qui s'appelle l'Aide aux mères, et qui disait, voilà, je rêvais d'entourer toutes les mères de famille d'un réseau de sympathie pratique et efficace, et nous avons avec confiance créé l'Aide aux mères. Donc ce mouvement, c'est amplifié. Il a traversé effectivement toutes les époques, il s'est modernisé. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui avec une association comme la nôtre, qui a été créée en 1929, avec près de 110 TISF qui couvrent tout le territoire en fait, de Marseille et puis des communes environnantes. Alors on parle beaucoup de TISF, mais qu'est-ce que c'est que cet acronyme? Effectivement, c'est technicien d'intervention sociale et familiale. Alors avant, c'était peut-être un peu plus explicite, c'est ce qu'on appelait en fait les travailleuses familiales. Alors déjà on peut parler maintenant du TISF parce qu'en fait on a des hommes aussi qui interviennent dans le domicile, donc ce sont bien en fait des travailleurs sociaux qui interviennent au domicile ou à partir du domicile. Et l'objectif en fait c'est d'intervenir dans toutes ces familles dès qu'elles rencontrent une difficulté. Alors ça peut être elles sont multiples les difficultés, mais ça peut être aussi une hospitalisation, ça peut être le décès d'un des parents, ça peut être un handicap, ça peut être la maladie, enfin un certain nombre effectivement de critères sur lesquels je pourrais revenir. Donc cette association, c'est un établissement médico-social qui est autorisé par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et conventionné par la CAF des Bouches-du-Rhône. Donc la mission première en fait de cette association, c'est de travailler sur la prévention précoce et la protection de l'enfance, puisqu'on intervient aussi dans certains dispositifs, notamment dans le cadre de l'AEMO, qui permet en fait à un moment donné, suite à une décision de justice, de maintenir le cap des enfants à leur domicile pour éviter effectivement les placements. Les autres critères qui sont ceux qui nous autorisent à intervenir auprès des familles, c'est ceux qui sont liés à la CAF, et notamment tout ce qui va tourner autour de la périnatalité, l'arrivée d'un enfant, une grossesse multiple, adoption aussi, ce sont des critères aussi qui permettent à un moment donné à un TISF d'intervenir au domicile. Tout ce qui tourne autour de la dynamique familiale, c'est l'agrandissement de la famille, c'est la recomposition, donc l'état de santé, j'en ai parlé, déménagement aussi, voilà, ce sont aussi des critères. Moment clé de la vie scolaire, un enfant qui va changer par exemple d'établissement, ça permettrait à un moment donné à une famille de bénéficier d'une prise en charge. Il y a un nouveau critère effectivement assez récent, c'est la prévention de l'épuisement parental. Donc voilà, la rupture aussi, rupture familiale, séparation, décès, tout ce qui tourne aussi autour de l'inclusion, c'est-à-dire en fait le fait à un moment donné de s'insérer socialement, professionnellement. On a parlé aussi bien évidemment des monoparents, et puis l'inclusion d'un enfant porteur de handicap. Et Dieu sait effectivement quand on fait un petit peu le tour des situations, parce qu'on prend en année pleine à peu près, ce sont les chiffres 2024, on était à 1400 familles accompagnées avec près de 3700 enfants qui ont été suivis. Alors nous en fait on fonctionne, alors ce sont des interventions qui sont des interventions assez longues, de 4 heures. Donc on est sur un champ de journée de 7h jusqu'à 20h, jusqu'au samedi, parce qu'en fait on voit bien qu'à un moment donné c'est aussi bien le mercredi, c'est les journées les plus propices, parce que c'est là où effectivement on a les enfants. Le samedi aussi, prenons par exemple le cas d'un papa qui travaille, qui se retrouve seul et puis qui a la garde de ses enfants, sur lequel il y a des difficultés. Il est important effectivement qu'on puisse intervenir sur ces journées.
Le rôle, en fait, alors le rôle est important. Le rôle du TISF, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, c'est à la fois de travailler l'action éducative, la prévention, la parentalité, parce qu'on fait face à des familles qui n'ont aucun repère. Qu'est-ce que ça signifie qu'à un moment donné de se retrouver autour d'une table pour déjeuner, pour un certain nombre de familles, il n'y a pas ces repères-là. Donc ça veut dire que le TISF doit à un moment donné appréhender avec la famille toutes ces ressources, toutes ces, je dirais, tous ces repères. Soutien de la fonction parentale, parce qu'il est essentiel à un moment donné aussi de pouvoir suppléer à un moment donné une famille, par exemple, qui fait face avec plusieurs enfants qui ont des troubles, quels qu'ils soient. Et ça veut dire que le TISF va venir aussi à un moment donné pouvoir épauler la maman dans un accompagnement à l'extérieur du domicile, par exemple, d'aller l'accompagner pour un rendez-vous médical. L'objectif affiché, c'est bien de développer l'autonomie de la famille. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce ne sont pas des dispositifs qui sont pérennes, ce sont des dispositifs qui s'inscrivent dans le temps. Les prises en charge qui sont celles de la CAF, elles sont liées en durée sur une année, même si on n'a pas de volume de volume d'heures, puisqu'en fait on peut accorder effectivement quelquefois sur des familles en difficulté 3-4 interventions par semaine. L'idée étant à un moment donné, à travers les objectifs qui sont affichés, de pouvoir les requalifier avec l'ensemble des partenaires et des assistants sociaux pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse à un moment donné abandonner quelque part et rendre cette autonomie à la famille. Dans les missions très concrètes aussi qui sont celles du TISF, eh bien c'est à la fois effectivement observer, ça c'est le premier temps qui va être accordé par rapport au TISF quand il va pénétrer au domicile. On va aussi, et c'est une des premières tâches qui permet à un moment donné de créer un climat de confiance, participer à l'entretien du domicile, y compris même si c'est un homme, et quelquefois ça marche même très bien. Voilà, c'est aussi un des travailleurs sociaux qui a cette particularité en fait d'avoir dans son cursus de formation qui dure 2 années des cours sur la périculture. Et donc il peut être effectivement amené de fait à apporter des soins au bébé. Donc il va accompagner la famille vers la réinsertion, vers aussi tout ce qui va être tâches administratives, donc essayer de l'aider dans toute son insertion administrative. Voilà. L'accompagnement socio-culturel aussi, c'est aussi dans cette logique-là qu'on a aussi développé des ateliers collectifs où on essaye, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a certaines familles en fait qui ne sortent pas de chez eux, qui sont dans l'isolement complet, et qui fait que du coup les enfants aussi ne sortent pas. Et l'idée c'est de dire à un moment donné, essayez de venir avec nous. On a 2 TISF, il y en a un qui garde le ou les enfants, et puis l'autre à côté va effectivement apporter l'aider dans des ateliers, que ça peut être de la couture, ça peut être la préparation effectivement de repas. Et l'idée, c'est de tenter de les faire sortir. Ça marche peu à peu, la confiance se gagne, et ça permet à un moment donné, à des moments qui ne sortaient pas, de les faire sortir avec leurs enfants, et de créer cette dynamique et de sortir un petit peu de l'isolement. Voilà ce que je peux vous dire. Effectivement, on a parlé tout à l'heure du dispositif des 20 heures périnate, donc je pense que là ça avait été clair par rapport à... Voilà. Sachez aussi que nous intervenons notamment, alors c'est pas du tout sur cet arrondissement-là, mais on intervient dans le quartier des Baumettes, sur la Norcerie, où on a il y a des mamans aussi, voilà. Donc il y a cette particularité aux Baumettes d'avoir 6 cellules et donc les mamans incarcérées peuvent conserver leur bébé avec eux jusqu'à l'âge de 18 mois. Voilà.